Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le rendez-vous de vos informations sur la télévision responsable. À la une de l'actualité, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a retiré finalement son projet de résolution demandant une enquête bien sûr internationale sur la violence au Kasaï. Quelles sont les réactions par rapport à cette décision? Vous suivrez Roger Matesso, cadre du PPRD, membre de la majorité présidentielle, dans ces journaux. Une fois de plus, merci et bienvenue à tous. D'abord, l'information au niveau de Kinshasa. Le jeune Congolais du Nord Kivu lance un SOS aux autorités de la République démocratique du Congo. Ces derniers se rangent derrière les efforts visant le retour de la paix partout au pays. Ils l'ont dit à Bruno Tshibala, Premier ministre de la République démocratique du Congo, lors de l'audience leur accordée. Reportage. Le Premier ministre Bruno Tshibala Nzeze a reçu ce jeudi 22 juin 2017 une délégation de la jeunesse intercommunautaire du Nord Kivu. Cette délégation, outre les civilités, a présenté au chef du gouvernement un plan pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Cette jeunesse condamne les attaques perpétrées par les ennemis de la paix à Béni. Gloire à Manidounia qui a conduit la délégation auprès du chef du gouvernement un accent pour la paix en demandant au Premier ministre de s'impliquer personnellement en tant que fils de ce pays. Vous savez, ça brûle chez nous. D'ici et là, il y a kidnapping. De l'autre côté, on attend les tueries d'hommes, les massacres. Nous sommes venus présenter au Premier ministre la vision, l'image de la province du Nord Kivu et demander son implication personnelle en tant que chef du gouvernement pour qu'on aspire à une paix durable chez nous. Nous sommes très très satisfaits, madame, parce que son Excellence, monsieur le Premier ministre, nous a rassurés, nous a nos idées. Il est parti très loin. Il a même demandé qu'il y ait création d'un canal direct qui va laisser que cette jeunesse intercommunautaire du Nord Kivu soit en contact direct avec lui pour les questions de la paix. Pour sa part, Bruno Tshibala Nzeze a rappelé les missions régaliennes de son gouvernement. Pour réussir cette mission, Bruno Tshibala a besoin de la paix, a-t-il martelé. Gloire Amani a promis de sensibiliser les jeunes du Nord Kivu pour qu'ils se désolidarisent des fauteurs de troubles. Et puis, l'humanité tout entière célèbre le 23 juin de chaque année la journée de la veuve. En RDC, la ministre de Genre, Famille et Enfants a lancé un message d'encouragement à toutes ces femmes, question pour elles, bien sûr, de se retrouver dans la vie sociale. Suivez. Nombreuses sont celles qui décident de retirer leurs enfants de l'école, les faisant travailler, mendier, voire même se prostituer pour subvenir aux besoins de la famille. C'est dans cette optique que le chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promulgué la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. Ces nouvelles dispositions sont de véritables mécanismes de lutte contre les violences faites aux veuves. En effet, il est constaté que même quand une loi interdit une pratique, les parents du défunt soumettent la veuve à des pratiques d'une violence inouïe, favorisant certaines coutumes ancestrales. C'est ici pour moi l'occasion de dire tout haut que le ministère du Genre, Enfants et Familles, qui a entre autres mission de protéger les veuves, sera intraitable quant à la mise en application de ces dispositions qui nous permettent à tous de mettre fin à ces pratiques barbares. Chers compatriotes, chères veuves de la RDC, lorsque l'irréparable arrive, entrevoir la vie sans l'autre devient un parcours de combattant. Et pour d'autres, la recherche d'une vie orientée autrement s'impose. Autrefois rejetées par les familles parce que considérées comme responsables de la mort de leur défunt mari, les veuves veulent se définir aujourd'hui comme des femmes courage, des veuves de développement, porteuses de vie et non de la mort. Que ces veuves courage, ces veuves de développement que je salue ici, sachent que le gouvernement, à travers mon ministère, ne les oublie pas, mais les invite plutôt à garder un statut digne, par respect pour leurs époux qui ne sont plus en vie. C'est de cette manière qu'elles seront considérées comme des véritables veuves en Christ. Que Dieu, qui est le mari de veuves, les bénisse toutes.
Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Journée internationale de veuves. Je vous remercie. Ici chez nous en province, les gouverneurs ad intérim de la province du Haut-Katanga, Célestin Pandeka-Popo, a reçu en audience jeudi dernier le ministre d'État et ministre de l'économie Joseph Kapika. Hormis le civilité et les dépersonnalités, ont échangé sur la résolution des conflits qui caractérisaient la division provinciale de l'économie et aussi de la lutte contre la fraude. Reportage. Il aurait donc été indécent de ma part d'être à Lubumbashi et de ne pas venir saluer l'autorité provinciale. Nous avons un peu parlé de tout, particulièrement du désordre qui était entretenu à la division des affaires économiques ici. J'ai rassuré le gouverneur que ce conflit entre Lukini et Kayembe était clos parce que j'ai donné des instructions très claires là-dessus au secrétaire général pour lui dire que désormais je ne traitais qu'avec Lukini comme chef de division et que le gouverneur ne traitait qu'avec lui comme chef de division. Nous avons aussi un peu essayé de changer sur la situation de l'économie de notre pays qui se dégrade. Nous voyons les choses exactement de la même manière. Si nous arrivons à endiguer la fraude, je crois que les recettes de l'État vont augmenter. Si vous allez ici à Kasumbalesa, il y a ce que vous appelez le phénomène bilanguiste, c'est-à-dire ces vélos qui vous transportent des tonnes et des tonnes de marchandises, mais qui remplissent des camions beaucoup plus grands de l'autre côté, disons vers chez nous. Ça fait perdre énormément de ressources à l'État. Il faut protéger l'industrie locale. Vous pouvez imaginer que la Bralima a fermé à Goma et Bandaka, elle risque de fermer à Kinshasa, parce que nous sommes envahis par des bières qui viennent d'Angola, par la fraude et qui nous coûtent pratiquement rien. Et nous sommes en train de sacrifier nos propres industries avec comme risque qu'il y aura beaucoup de chômeurs. L'État va davantage perdre et imaginez la suite. La même chose les cimenteries. Celles du Katanga ici sont fermées, le bout de Kalemi. Celles de Kinshasa dans le Congo central sont menacées par les ciments qui viennent de l'Angola en fraude. Ces ciments ne coûtent pratiquement rien parce qu'ils rentrent en fraude. Tandis que nos cimenteries qui payent des taxes, qui emploient des Congolais, sont en train de fermer. Imaginez que ces cimenteries ferment. Qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà, donc cette lutte contre la fraude doit être considérée comme la lutte de tout le monde. On reste au gouvernement des provinces pour vous dire que le numéro 1 du Haut-Katanga, Célestin Pandeka-Popo, a procédé jeudi dernier au lancement du colloque international sur le thème Population, environnement, organisé par l'Université de Lubumbashi. C'était donc dans la salle du bâtiment du 30 juin qui abrite le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Suivez. Comité de gestion, responsable des hautes écoles, institutions supérieures, professeurs et étudiants de l'Université de Lubumbashi, ainsi que les experts environnementaux, étaient tous réunis dans la salle des plénières du bâtiment du 30 juin ce jeudi autour du thème Population et environnement, dans l'objectif de proposer des solutions aux problèmes de l'écosystème. L'intelligence de l'UNILU devra être mise à contribution pour le développement durable de la société. Dans son mot de circonstance, le professeur Gilbert Kishiba-Fitula, recteur de l'Université de Lubumbashi, a relevé que son institution doit construire un Congo qui se pense. La République démocratique du Congo devra mettre en œuvre une diplomatie écologique. L'université est appelée à donner des solutions aux problèmes globaux de la société. C'est entre autres le réchauffement climatique, l'insécurité alimentaire, la persistance des conflits armés, les résurgences des virus, la rareté de l'eau potable et l'électricité. À travers ces travaux de réflexion, l'UNILU propose des issues favorables face à tout ce bouleversement. Le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Célestin Pandeka-Popo, a dans son mot d'ouverture exprimé sa satisfaction et salué la tenue de ce colloque international dans sa chère province. L'autorité provinciale attend les résultats de ces assises
qui seront très bénéfiques à son gouvernement dans la gestion de la population et de l'environnement. Ceci étant, nous sommes tous invités à avoir une bonne conscience écologique car, à vrai dire, la mort écologique nous guette à chaque instant. C'est pourquoi, étant le garant de la sauvegarde de notre maison patrie, notre province s'emploie à mettre en pratique les recommandations telles que cela ressort de la vision prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. De ces faits, les résultats des travaux de ces colloques nous seront d'une grande utilité pour parfaire notre politique de gestion des populations et de l'environnement. Que les experts commis à cette tâche ne perdent pas de vue que mon gouvernement et moi-même avons le regard tourné vers eux dans l'attente des résolutions salvatrices. Ces travaux organisés par l'Université de Lubumbashi sous le haut patronage du numéro 1 du Haut-Katanga, Célestin Pandé-Kapopo, prendront fin le samedi 24 juin prochain. Et puis le travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavoubou à son croisement avec chaussée Laurent-Désiré Kabila évoluent normalement. Ils sont exécutés par l'Office de voirie et drainage et c'est avant le vaste programme en pleine réhabilitation bien sûr par le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Pandé-Kapopo Célestin. Le détail c'est dans ces reportages. Les engins de l'Office de voirie et drainage s'affairent à élaguer ce gros nid de poule qui a pendant longtemps perturbé la circulation à l'angle de l'avenue Kassavoubou et chaussée Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Lubumbashi. Les travaux de décapage y sont effectués. Ils seront suivis par ceux de la remise en œuvre de la couche des bases avant la pose de la couche des roulements sous cet angle très sollicité de la capitale du cuivre, surtout par des poids lourds. Les travaux en cours s'effectuent en attendant le vaste programme en pleine élaboration au ministère provincial des infrastructures. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Célestin Pandé-Kapopo, et son gouvernement envisagent en effet de donner un nouveau visage à la voirie de la capitale du cuivre en reliant le centre-ville à la périphérie. On parle politique, je le disais à l'entame de ce journal, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a retiré finalement son projet de résolution demandant une enquête internationale sur les violences au Kasaï en RDC. C'est la République démocratique du Congo qui doit enquêter avec la logistique des Nations Unies. Sur ces, Roger Matesso, cadre du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle en province, pense que la voie de la sagesse a finalement prévalu. Il a été interrogé par Kimba Wakimba Polidor. Messieurs les journalistes, au niveau du Kasaï, il y a eu effectivement des compatriotes qui ont perdu la vie des suites du phénomène Kamwena Nsapu. Et ces tristes événements ne laissent personne indifférente. Le chef de l'État, en premier lieu, il est très consterné par ce qui s'est passé au niveau du Kasaï avec le phénomène Kamwena Nsapu. Cependant, messieurs les journalistes, certaines personnes voulaient instrumentaliser, profiter de ces tristes événements pour se livrer à un chantage éhonté et pour aussi se livrer à un bradage de notre souveraineté. Dieu merci, les pays africains ont compris et se sont ligués comme un seul homme dans un élan panafricaniste de solidarité africaine afin de dire non à une quelconque enquête internationale, indépendante soit-elle, d'autant plus que la République démocratique du Congo est un pays souverain qui a des institutions judiciaires attitrées, qui s'y attellent déjà, et heureusement nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il y aura juste une assistance technique de nos amis de l'ONU. Alors nous les attendons pour qu'ils puissent se joindre à la justice congolaise qui est déjà à pied d'œuvre. Puisque quand il y a mort d'homme, personne ne peut s'en réjouir. Et nous, Congolais, nous sommes au premier plan
concernés par ce qui s'est passé avec le phénomène Kamina Sapu au Kasaï. Victoire pour vous? Victoire, non. Une satisfaction peut-être, puisqu'il s'agit là d'une confirmation de notre souveraineté. Eh bien, l'économie, les dollars américains continuent à grimper 10 jours au jour en République démocratique du Congo. Par conséquent, les francs congolais, monnaie nationale, s'est déprécié sur tout le marché. Quelles sont les conséquences par rapport à cette situation? Urbain Sangwa, économiste de formation, a été approché par Kimba Wakimba Polydor et Stella Kabedi. Suivez. Ces devises viennent donner de l'équilibre sur le plan monétaire, parce que lorsqu'il y a beaucoup de devises en circulation, cela pourra aider aux francs congolais de prendre un peu sa valeur. C'est-à-dire le niveau de l'offre de devises va augmenter et que la demande du franc congolais va baisser. Donc c'est un problème de l'offre et de la demande qui va jouer. L'avantage sera que le franc congolais pouvait reprendre sa valeur. Bloquer ça, c'est bloquer l'économie tout entière. Parce que notre économie est extravertie, on n'est pas de l'étranger, et que l'on ne peut pas aller avec les francs congolais à aller s'approvisionner à l'étranger. Donc c'est avec ces devises qui seront injectées sur le marché qui va permettre aux opérateurs économiques de s'approvisionner sur le marché international. Et que ça, au moins, ça va créer un problème sur le plan des échanges commerciaux au niveau de notre pays. Bon, en fait, c'est normal. Cet argent vient pourquoi? C'est en forme de lettres? Non, on ne pense pas. Et si ça peut venir au Congo, ça ne viendra que via certaines banques commerciales. Donc, ces banques commerciales ont des banques correspondantes qui sont en Europe. Et que par cette correspondance-là, ces banques peuvent envoyer l'argent dans les banques congolaises pour essayer un peu de respirer et de faire aussi respirer l'économie. Pour terminer complètement ce journal, religion, on en parle, séminaire évangélique à la bergerie de la Kenya, du MET CIVV. La journée du vendredi a connu bien sûr d'intenses et fortes prières à Dieu, dirigées par le révérend docteur Didier Messo. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Mpoulécha. La journée de ce vendredi 23 juin 2017 à la bergerie de la Kenya du MET CIVV était caractérisée par d'intenses prières dirigées par le révérend docteur Didier Messo, ceci dans le cadre du séminaire évangélique qui a été déclenché depuis lundi dernier dans cette bergerie. Pour l'orateur, le révérend docteur Didier Messo dit les millionnaires, le souci est de pousser tous les fidèles chrétiens à arracher la bénédiction à Dieu grâce à la prière fondée sur la foi. Nous visite ce matin. Il est merveilleux, il est présent et c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui guérit. Notre première requête, nous voulons prendre la possession de la ville de Lubumbashi. Hivi Mungu akukaburia, hivi unaishi, kyote kinakuwa kibaya, kile kiu kibaya cha shetani, kile Mungu asiue. La parole biblique qui dit « Le miracle accompagneront ceux qui auront cru » s'est accompli ces jours, car quelques prodiges ont été enregistrés accompagnés de la délivrance aux retardataires de s'approcher pour vivre la main de l'Éternel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note en religion que nous terminons ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Retrouvez donc Angèle Mukenge à 20h00 pour une autre édition. 2 informations sur votre télévision. Au revoir.